Chers frères et sœurs, chers Brennois, chers amis, bienvenue encore à notre rendez-vous dominical. Nous avons la joie de vous retrouver pendant ce temps de confinement, mais nous voulons toujours être en communion avec vous. Comme vous le savez, nous sommes en attente, l'attente que les célébrations soient reprises, l'attente de la joie de vous revoir, mais nous attendons surtout le Saint-Esprit promis. Nous sommes dans la neuvaine de l'Esprit Saint avec Marie. Eh bien, aujourd'hui, nous avons un invité surprise. Je l'introduis. C'est Hubert Lennart, c'est le responsable des jeunes de notre paroisse. On a été ensemble au GMJ, à Cracovie, il a été à Panama, il est engagé chez les jeunes. Alors, il va nous partager son expérience de l'Esprit Saint dans sa vie. Merci Hubert d'être avec nous. Merci Père Wellars. Bonjour à tous. L'Esprit Saint, je le prie énormément, beaucoup. C'est peut-être celui que je prie le plus. L'Esprit Saint, c'est quoi? Souvent, l'Esprit Saint, ça peut être un miracle. Dans ma vie de chrétien, dans mon parcours de vie, j'ai eu au contraire beaucoup de déceptions, beaucoup de doutes, beaucoup d'échecs, des deuils aussi, des épreuves, en résumé. L'Esprit Saint, qu'est-ce que c'est? L'Esprit Saint, c'est une force, une flamme, un souffle, un feu ardent, une rencontre, un signe. Au contraire, avec toutes les difficultés que j'ai vécues, l'Esprit Saint a toujours été là. L'Esprit Saint a toujours agi en moi. Après un moment de doute, dans un moment de doute, après un deuil, lorsque je traverse une difficulté, je sais, je le prie beaucoup, je dis, Saint-Esprit, viens sur moi, Saint-Esprit, descend sur moi. Et je sais que en moi, l'Esprit Saint est là et m'aide. Et par après, j'ai toujours eu la chance d'avoir une rencontre amicale, professionnelle, spirituelle, d'amour, une force, un signe, une invitation qui m'a ramené vraiment sur un chemin de foi, sur un chemin, je vais dire, de réussite, de succès, peut-être de bonheur, tout simplement. Voilà. Merci pour ce beau témoignage. Chers jeunes qui vous préparez à recevoir le Saint-Esprit, merci à Hubert pour ce témoignage qui nous aide vraiment à comprendre qu'il faut le prier, ce troisième personne de la Sainte Trinité. Et alors, Jésus nous l'a promis, nous a dit, je ne vous laisse pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit, il agira en vous, il fera même des miracles plus grands que moi-même j'ai fait. Nous attendons donc le don de l'Esprit Saint, c'est lui qui prie à nous, c'est ce souffle dont parlait Hubert, c'est cette force qui nous aide à nous relever, même pendant ce temps de confinement. Nous allons nous relever, il nous met toujours en confiance dans le Seigneur, notre Père. Alors, tout simplement, nous allons demander à Jésus, qui nous a promis le Saint-Esprit, de nous envoyer ce don du Père et du Fils, et qui nous met en marche et qui nous connecte toujours, qui nous connecte au Père et au Fils. Nous demandons donc à Jésus de nous envoyer le Saint-Esprit.
apporter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Viens Saint-Esprit, viens envahir nos cœurs, viens ranimer la flamme dans nos familles, la flamme d'amour, la flamme de la foi, la flamme de la charité, la flamme de l'espérance. Viens Saint-Esprit, nous te prions, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.